Bonjour tout le monde, bienvenue sur Niap. Alors aujourd'hui, je ne suis de nouveau pas tout seul, je suis avec... Calou Calou, Voilà, bonjour Kalou Kalou, est-ce que ça va? très bien. Alors tu m'as dit, c'est la première fois que tu viens dans un festival en Belgique. Alors qu'est-ce que ça te fait? Bah, c'est cool, très content d'être invité. Belle expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer ton nom en fait, ton nom d'auteur, Kalou Kalou? Ouais, bah juste on m'appelle Calou depuis que je suis petit. Je m'appelle Pascal, mon vrai prénom. C'est à la création de mon blog que j'ai choisi Calou Calou. Calou tout seul était déjà pris et donc voilà, j'en ai ajouté un deuxième tout bêtement. Et c'est devenu ma signature. Et d'où te vient cette passion pour la BD? Quand est-ce que ça a commencé exactement? Bah, petit, depuis tout petit, j'ai lu les grands classiques, les Astérix, les Tintins, les Lucky Luke et Spirou beaucoup. Donc voilà, c'est venu de là, hein, ça a continué. Juste avant qu'on commence, tu m'as dit que t'avais pas fait en fait d'études dans la bande dessinée, artistique, etc. T'avais fait des études de commerce. Alors comment ça t'est venu l'idée de devenir auteur? Bah, enfin, j'avais envie depuis petit, c'est juste qu'on sait que c'est difficile pour gagner sa vie, etc. Donc moi j'ai choisi au moment de faire mes études, j'ai choisi un peu la sécurité, on va dire, voilà. Et après, j'ai continué quand même à dessiner pour poursuivre cet objectif malgré tout. Et t'as choisi Fluide Glacial comme maison d'édition ou alors c'est la maison d'édition qui t'a trouvé? C'est le scénariste qui m'a trouvé, D'accord. mais ouais, c'est lui qui avait envie de proposer ça à Fluide. Et moi, j'avais envie de travailler à Fluide aussi. J'avais essayé un petit peu avant d'y rentrer, j'avais pas réussi. Et donc voilà, ça s'est organisé comme ça. Mais j'étais très content quand le projet a été validé. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle Cher Dictateur? Alors, Char Dictateur, c'est donc, comme son nom l'indique, un dictateur d'un pays fictif, le Zaboulistan. Donc c'est un personnage très porté sur la boisson, Ouais. très autoritaire, quoi. Et il se rend pas compte que la révolution arrive dans son pays, le peuple voilà, commence à protester, et donc son assistant Bogdan, pour le protéger et éviter le drame, décide de l'emmener en exil, mais sans lui dire en fait. Voilà, il invente une histoire pour l'accompagner, pour le prendre avec lui. Ils partent en France pour fuir la révolution. Voilà. Pour le coup, moi j'ai commencé à lire, je l'ai pas fini et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Voilà. Cool, Et merci. du coup, qu'est-ce qui inspire ce genre d'histoire en fait? Est-ce que par exemple le scénariste avec qui tu as travaillé et toi aussi, vous êtes inspiré de personnages ayant réellement existé ou d'événements ayant réellement existé pour l'histoire? Ouais, je pense que donc, du coup c'est plus Fabien sur le scénario, mais c'est vrai que le côté, le personnage en lui-même, il y a un petit côté Boris Yeltsin un peu sur le côté porté sur la bouteille. Puis après, on pense forcément à des personnages comme Kim Jong-un voilà, Donald Trump aussi, des personnages forts comme ça, Ouais, ouais, très autoritaire. exactement caricaturaux, D'accord. un peu bêtes même. Donc, voilà. C'est pas ton premier album. T'as autre chose qui va sortir bientôt, tu m'as dit, c'est ça? Ah Qui est oui, qui est sorti, sorti, oui, ouais, pardon. pas de souci, Et du coup, en qu'est-ce que ça juin. raconte? Alors Scoop, c'est deux journalistes donc c'est des gags qui parcourent le monde de reportage en reportage. C'est humour absurde, voilà, pour D'accord, parler de la société aussi d'une autre manière. d'accord. Du coup, c'est qui ta plus grande influence? Parce que tout le monde a vraiment une influence graphique et toi, qui vraiment, tu te dis, bah lui, c'est mon héros absolu, quoi. Ouais, il y en a plein, mais celui qu'on cite assez souvent et que je reconnais, c'est Manu Larsonnet. C'est vrai que j'aime beaucoup. Et ouais, je dirais lui, s'il fallait en garder un. L'arsenal est très fort, très très fort. Et j'avais aussi une question pour toi. Est-ce que, enfin, comme tu es chez Fluide Glacial avec Cher Dictateur, que j'ai posé tout à l'heure à Sti, c'est une question un peu plus ouverte. Est-ce que selon toi, à l'heure actuelle, on peut encore rire de tout? C'est compliqué. Ah ouais, ouais. Bah ouais, je pense qu'on peut rire de tout. Après, tout dépend comment c'est fait. Et puis, Mhm. ouais, c'est ça, tout dépend comment on le fait. Et avec qui peut-être aussi. Ouais. Est-ce que par exemple, quand tu as travaillé sur l'album Cher Dictateur ou Spoof, en termes d'humour, est-ce que tu t'es dit, ouais, parfois peut-être on ne devrait pas, ou avec le scénariste, ou. Non, je me suis pas posé la question comme ça. Mais après, bah, j'essaye
J'essaye de faire, ouais, d'être bienveillant, on va dire, c'est ça, pas être blessant ouais. Ouais. Bah, de toute façon, généralement, fluide glacial, c'est jamais vraiment c'est de l'humour hein, particulier, mais enfantin, comme on dit. Ouais, ouais, c'est ça. Je pense qu'on essaie de garder un bon esprit. Et, voilà, c'est de la caricature, mais Est-ce que tu as des projets qui vont arriver plus tard ou que tu auras envie de teaser ou qui te trottent dans la tête, que tu as envie de mettre sur le papier, par exemple? bon, pour l'instant, c'est pas encore. Je suis un peu vraiment à la transition de mes deux albums qui viennent de sortir, mais je pense qu'on réfléchit de faire un tome 2 de Char Dictateur. D'accord. Donc, faut qu'on en discute avec Moi, je Fabien. pensais que c'était un one-shot en fait à la base. Bah, à voir. À voir. À voir, voilà. Ok. Et au niveau de l'écriture, est-ce que tu te verrais plus dans le futur en tant que dessinateur, en tant que scénariste ou les deux? Ouais, je dirais les deux. Après, c'est difficile pour moi d'écrire. Donc je dois me forcer pas mal. Mais j'aime bien aussi. Après, j'aime bien travailler avec un scénariste pour me concentrer sur le dessin. J'ai trouvé que c'était intéressant et j'ai envie de continuer. Ouais, je pense que j'ai envie de continuer les deux. Travailler sur des albums juste au dessin et des albums où je ferai tout, quoi. D'accord. Ouais. Et pour ce qui est du dessin ou de l'écriture, c'est quoi que tu préfères en vrai? Quel est on va dire, l'activité là-dedans qui te épanouit le plus? Ah, c'est le dessin, ouais. Je prends pas beaucoup de plaisir à écrire, à vrai dire. J'aime bien une fois que c'est fait, si je suis content, mais je dois me forcer quand j'écris. Le dessin, je le ferai, même si je fais pas de bande dessinée, je vais dessiner tout le temps. Ça, c'est sûr. Ouais. T'as un carnet du coup avec lequel tu dessines un petit peu tous les jours, dans la rue ou des choses C'est comme ça? ça, c'est ça, dans le métro, beaucoup. Et ouais, au bureau, tout le temps. Et tu dessines ce qui te fait marrer ou juste vraiment comme ça, des fois juste de l'observation en fait? J'aime bien faire du dessin d'observation, ouais. Et puis, ouais, par exemple, dans les transports, j'aime bien dessiner les gens. Après, ça permet parfois d'attraper des visages, dessiner des situations marrantes, mais parfois, c'est vraiment juste le goût du dessin, simplement. Est-ce que tu aurais pardon, un conseil pour ceux qui aimeraient se lancer dans la bande dessinée ou qui sont en train de commencer et qui galèrent un petit peu comme tout le monde au début? Ouais, bah, dessiner beaucoup, en fait. C'est ça, je pense. Tous c'est bête, mais c'est vraiment dessiner beaucoup. Moi, j'ai mis un peu de temps, je crois, à me rendre compte que je dessinais peut-être pas assez pour vraiment maîtriser les personnages, trouver son style. C'est en dessinant que les choses viennent. Et après, ouais, ça se fait. Enfin, moi, personnellement, ça s'est fait comme ça. Est-ce que tu as des réseaux sur lesquels on peut te retrouver ou retrouver ton travail? Ouais, bah, je suis sur Instagram, KalouKalou84. Voilà. Ok, moi, je mettrai ça dans la description. Super, merci. Super. Eh ben, merci à toi pour cette interview. Ça m'a Merci fait à toi. plaisir.